Moi, c'est Sa Majesté Tchanga Junior, roi du groupement Bakwa. Bakwa est un groupement situé dans le Honkam, limitrophe avec Bacha et le fleuve Nord Makombe et Bazou et Balengu. Oui, l'histoire du groupement Bakwa. Bakwa a été créé en 1422 par Changi, Ranger. Les Bakwa sont les Turcs. Par exemple, à Balengu, j'ai beaucoup de population aussi. Par exemple, à Balengu, quand tu vas comprendre, c'est chez moi qui sortaient, ils ont fui le maquis. Il y a certains qui sont partis en Goma de Douala. Il y a certains qui ont fui, sont partis à Balengu. Il y a certains qui ont fui, sont partis à Banera. C'est pour ça aussi, à Bansua, tu vas les voir. Parce que les Djibou nous appellent les Bakwa, les gens qui sont de l'autre côté de la rive. Parce qu'il y a le fleuve Nord Makombe, je suis limitrophe avec le fleuve Nord Makombe aussi. Donc je suis de l'autre côté de la rive. C'est pour ça que les Djibou nous appellent les Bakwa, les gens qui sont de l'autre côté, les Nkwa, du bas. Nous sommes les Nkwa, du bas. Si tu oublies où tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens. BFTV, dans sa logique de rapprochement des peuples de leurs origines, vous amène aujourd'hui dans une contrée désertée du département du Honkam, Ouest Cameroun, à la lisière avec la région du littoral par le nom Makombe. Les populations de ce terroir, ayant été dispersées par des troubles liés à l'indépendance du Cameroun, se sont réfugiées dans les groupements voisins et même au-delà. Abandonnant leur village jadis grouillant avec un marché de référence d'huile de palme et de palmiste. Le chef supérieur de ce groupement, dont la lignée s'est également réfugiée dans le département du Mungo, harcelé par les esprits des ancêtres abandonnés, lance un vibrant appel à son peuple de regagner Bakwa, terroir où l'incroyable biodiversité sous-tend l'équilibre de l'écosystème, créant un environnement relaxant, paisible et parasitiaque, véritable refuge thérapeutique pour les hypertendus. En route donc à la découverte du groupement Bakwa, avec un escale protocolaire chez son voisin Bacha. Bale macha siya ziza batani kombu machi mamalu ho cha fa mbapok fa cha ha batani kombu mum chala patata voilà mbombo diso mbi pa ponte wala punda amba karifucha ndumboda mngam la ni la zomba nchulun kep ni so swante o ponte tebla dem tigde po bakpa po bembela parce que tu n'as pas mon gars là, mamba yiro, la zomobo. Alors bon pilingo sunda taklou, ganswen cha sufuacha yo voisin le plus proche parce que mbio guide ndaka ba ko bo ba panda mi zun jepsion ninge. Ando bon ba panda mo so cha sufu yo. Azemba. Yamba. Majesté, nous sommes ici dans le cadre d'une émission intitulée à la découverte du groupement Bakwa. Alors, étant le grand voisin de ce groupement emblématique, nous ne pouvions pas passer sans venir vous demander ce que vous savez de votre grand voisin. Qu'est-ce que vous savez, Majesté, du groupement Bakwa? Mes chers amis, ce que je connais, c'est que nous allons commencer par la langue. Il n'y a pas d'interprétation entre la langue Bacha et Bakwa. Nous parlons la même langue.
C'est la même langue qui s'étend jusqu'à Batsumdian. En haut, on nous appelle les Diboum. Mais nous ne sommes pas les Diboum. Les Diboum, sont des gens du nord Macombé. Mais ce qui a gêné Bacha, la même maladie, c'est la même maladie qui a chassé tous les Bakwa chez eux. C'est-à-dire les mauvais gens qu'on appelait les maquisards. Nous sommes rentrés parce que nous étions près de la route principale. Bakwa, ce qui les empêche de rentrer actuellement, c'est la route. Ce n'est que la route. Les Bakwa sont éparpillés partout comme nous. Et partout, nous sommes toujours ensemble. Bon, j'ai reçu plusieurs fois leur chef ici pour que nous trouvions les voies et moyens d'ouvrir une route pour Bakwa, pour que ces enfants rentrent chez eux. Ils sont éparpillés partout comme nous étions éparpillés. Même les Bacha, la grande majorité reste toujours dehors à cause de la route. Quand on m'a placé ici, il n'y avait pas de route. Donc il fallait une route pour 10 km pour atteindre la chefferie Bacha. Bon, actuellement, Bakwa n'a rien. Et nous travaillons en étroite collaboration depuis la nature. Nous souhaitons que tous les Bakwa rentrent chez eux. La question de la route, j'en avais posé au chef de district auparavant. On avait commencé par faire des dossiers pour ça. Mais comme le chef de district était parti, nous sommes restés comme ça. Mais nous avons des contacts permanents avec les chefs qui habitent à Barré, près d'un Konsamba. Tout ce que je souhaite, c'est qu'ils viennent, ils peuvent venir petit à petit à Bacha, parce que même nous, on a l'engouement qu'ils rentrent chez eux. On dit que c'est-à-dire l'ensemble fait la force. Nous voulons que les Bakwa rentrent chez eux. Nous sommes prêts à les aider à nettoyer même la route pour arriver à Bakwa. Si on comprend bien, Majesté, vous parlez de Bakwa comme étant un groupement que les maquisards ont, n'est-ce pas, chassé la population, qui sont dispersés partout dans le monde. Et c'était de même avec votre groupement Bacha. Mais si les Bacha sont rentrés chez eux, c'est parce que vous étiez à côté de la route principale. Ce qui n'est pas le cas pour Bakwa. Voilà. Alors, maintenant, Majesté, est-ce que quels sont les voies et moyens pour pouvoir faire revenir les Bakwa chez eux? Est-ce que ce n'est que le problème de route qui doit les faire rentrer chez eux? Vous savez, on dit que quand la route passe, le développement suit. Sans route, je ne vois pas vraiment ce que les Bakwa peuvent faire. Parce que la route de Ngongjo, c'est encore très loin de Bakwa. La route de Bazou, c'est encore très loin de Bakwa. Ce n'est que ici, là, de ce côté-ci. Du côté de Bacha. Du côté de Bacha que nous pouvons trouver les voies et moyens d'atteindre facilement à Bakwa. Alors, Majesté, vous dites que vous avez la même langue avec les Bakwa. Est-ce que vous pouvez regarder dans cette caméra, lancer un appel aux Bakwa du monde entier en patois, qui rentrent chez eux construire leur village? Que les Bakwa, à travers leur chef, rentrent au Bercail. Les maquisards qui nous gênaient là, ces maquisards-là, même quand j'étais rentré ici, ils étaient encore sortis de la forêt pour nous assassiner 3 personnes. Bon, le 29 septembre 1971. Et en 1973, nous sommes allés les combattre et nous avons aussi tué un parmi eux. Donc,
ils ont fui dans le Tongo, le quartier de Bazou. C'est de là-bas qu'ils se sont ralliés. Depuis qu'ils se sont ralliés, il n'y a plus de maquisards en brousse. La brousse est tranquille maintenant là. Ceux qui aiment leur terre, comme nous avons aimé leur terre, comme les Bakwa, ils peuvent venir se joindre à nous. D'abord, nous avons je vous ai dit qu'il n'y a pas d'interprétation entre Bakwa et Bacha. Ce sont les mêmes gens. On avait un grand marché à Kumbi auparavant. Le marché des huiles de palme et des palmistes. Toujours dans Bakwa. Bakwa. Ils n'ont rien à craindre dans la forêt maintenant. Donc, Sa Majesté, le roi de Bacha, qui est le voisin de Bakwa, rassure les Bakwa du monde entier de rentrer chez eux parce qu'il y a la sécurité. Et il nous rappelle également que ce fut un très grand groupement avec un grand marché. Et certainement, en tant que groupement, il doit y avoir les villages là-bas, Majesté. Est-ce qu'il y a des villages dans Bakwa? Il y a de Kumbi. Kumbi, c'est un village de Bakwa. Il y a de Kumbi, il y a de Sekouk. On est plus proche de Bakwa. Il y a de Lepa. Est-ce qu'il y a encore quand même des Bakwa qui viennent faire leurs coutumes, malgré le fait que ce soit désert? Est-ce qu'il y a des Bakwa qui viennent faire des coutumes là-bas? Voilà, c'est quand vous trouverez le chef. Ce n'est pas moi qui vous expliquer. Sa Majesté. Sa Majesté, donc, on peut parler en patois aux Bakwa qui nous regardent. Mabungomi papa kwande lo no cha na mon fils tangamba bakwa la zom bon so ri pour même boha ge ka bembo ziwo d'abord pas père to mon que nous fréquenter vraiment peu na seulement bo ta incident bo que dans me peu ya to lo mon pen ba en paille. Comme j'ai commencé à Bacha, peut-être on peut en paille. Ça me trappe à mini pas soko. Donc, ça, je ne sais pas, non, je n'ai pas commencé à faire. Il y a la paix partout à Bakwa. Voilà. Donc, Sa Majesté, le roi de Bacha, demande aux Bakwa dissimulés dans le monde entier de rentrer chez eux. Il y a la sécurité. Il n'y a plus de maquisards, il n'y a plus d'animaux sauvages. Il n'y a plus d'animaux sauvages dangereux. Donc, c'est en parole de sage que Sa Majesté vous demande de rentrer chez vous à Bakwa. Ça me fait mal de les voir à l'extérieur. Qu'ils viennent, nous allons développer. Il y a beaucoup de potentialité dans la forêt. À Bakwa, il y a le poisson, il y a le bois, il y a le sable. Voilà. Rien que le sable, nous pouvons construire Bakwa. Nous demandons au gouvernement, j'ai toujours demandé au gouvernement de nous aider à ouvrir une route par Bakwa. En passant par Bacha, c'est très court. On arrive à Kumbi, on est déjà à Bakwa. C'est tout. Il y a beaucoup de potentialités à Bakwa qui peuvent soulever qui peuvent soulager le gouvernement, qui peut éliminer beaucoup de chômage. Je parle au président Paul Biya, il faut qu'il comprenne que ce sont ses enfants. Il y a beaucoup de vols en ville parce qu'il manque à gagner en ville. À Bacha, je mets la pression pour que le vol ne trouve pas son nid ici. Là. J'apprécie quand même le chef de Bakwa qui se débrouille à faire sortir ses... Je suis derrière lui et je suis son papa. Il faut qu'il vienne, faut que les Bakwa viennent. Qui ne souffrent pas dehors. Je n'aime pas qu'ils souffrent dehors. Ici, ils sont des patrons chez eux. Mais à Douala, il y a on est partout là, ils ne sont pas
chef patron. Chez eux. Pour qu'ils viennent se gonfler, se joindre à Bacha pour que nous faisons une fusion ensemble. Nous pouvons demander même au gouvernement notre arrondissement, Bakwa et Bacha et Kumbi, les Sekouk. C'est tout ce que je souhaite. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Parce que je manquais à qui m'adresser pour qu'ils puissent ouvrir cette voie-là. Je vous remercie beaucoup. Merci, Majesté. Donc, la Majesté Kwekam Joseph vient de nous dire là que vanter, n'est-ce pas, les prouesses et les ressources naturelles de Bakwa que nous pouvons exploiter et que le gouvernement camerounais peut également exploiter. D'où la nécessité de réaliser une route, l'ouverture, là où la route passe, le développement suit. Alors, chers membres du gouvernement, chers donateurs, en faisant cette route, n'est-ce pas, vous ramenez tout un peuple au bécail. Bon, pas pour une témoin, oh, il faut un peu, nous pas eu, voilà, il peut pas battre. Gachine, dara, pas loup, gaba, madame, pas dit loup, gada, l'on douce andara, un compagnie pas, bapat, gamba, kilo, un chopta, moi, l'on douce encore, repra. Nous sommes comme ça là, déjà presque dans le village Bakwa, mais là où je suis présentement là, c'est sur le territoire du chef du roi Bacha, je suis Kwekam Joseph. Donc bientôt on va déjà arriver sur le terrain de Bakwa. Nous on avance comme ça là. La rue que vous voyez, c'est le chef Bacha qui fait comme ça pour désenclaver. Et puis pour que Bakwa vienne maintenant là, il continue seulement le bout de cette route pour être à l'aise. Pour que toute sa population soit à l'aise. Encourager les gars à rentrer au village. Vous voyez? Vous voyez? Bientôt on arrive directement sur le territoire Bakwa. Le grand voisin, nous sommes comme ça sur le territoire de Kepot, le voisin de Bakwa. Parce que après que pour maintenant, directement là, on va tomber à Kumbi. Kumbi maintenant c'est déjà à l'intérieur. Vous avez certainement entendu parler d'un queue.
Nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres venaient d'un queue. Si vous êtes concerné, voici votre village. Pour y accéder, nous avons emprunté des motos à partir de Bacha Carrefour qui ont roulé sur une route réalisée par le roi Bacha pour désenclaver son village sur 7 km. Et de là, nous avons garé ces motos et emprunté des pistes de chasseurs. Nous avons marché sur plus de 5 km pour atteindre Kumbi. Kumbi, nous sommes actuellement le premier village du groupement Bakwa. Jadis célèbre pour son marché d'huile de palme et de palmistes. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi, n'est-ce pas, quelques plants de raffia qui ont résisté à l'usure du temps. Kumbi se caractérise également par la verdure faite surtout des arbres âgés et des différents essences forestiers qui tutoient la forêt amazonienne. D'ici, nous nous enfonçons davantage dans Bakwa, toujours à pied, pour découvrir ce que la nature a offert à ce peuple en divagation, sans toutefois réfléchir au retour qui sera certainement un casse-tête, que dis-je, un casse-pied. À l'intérieur de Bakwa. Puisque ma chère famille, vraiment regardez, nous sommes comme ça à Bakwa. Vous voyez comment le soleil est plate. Vous voyez la forêt, elle est vierge, avec tous les bons arbres qu'on peut même se construire. Et dedans, on a même beaucoup de remèdes traditionnels, tels que comme vous voyez, c'est des grands herbes, c'est des grands herbes. C'est même très parfumé. Il y en a beaucoup. Le ginseng, tout ici chez nous. Comme vous voyez là, je vous en prie, venez vraiment pour qu'on soyons un et indivisibles pour aller construire Bakwa. Je vous attends. Nuit et jour, je vous attends. S'il vous plaît, c'est le guide éclairé qui vous le dit. Je suis dérangé. Nous voici maintenant à Bakwa. Vous voyez comment la forêt elle est vierge. Maintenant, là, tout à l'heure, j'ai pleuré il faut que vous veniez pour qu'on puisse, main dans la main, bâtir Bakwa. Précisément, si à Bakwa, la limite, comme vous voyez, nos voisins le plus proches, il y a Balingu, il y a Bacha, il y a Bazou, il y a Simdjak. De l'autre côté, il y a Ngogia. Voilà nos grands voisins de Bakwa. Je déplore. Et comme vous comprenez, vous voyez tous les eaux qui sortent de tous ces villages. C'est ici à Bakwa que cela se retrouve et forme directement le nord Makombe que vous compreniez. Tous les affluents, c'est à Bakwa. Pour les jointures de tous ces eaux qui viennent de tous ces villages voisins que je parle, c'est à Bakwa que ça se retrouve. Et c'est pourquoi nos cours d'eau, elle est bêtement très poissonneuse. Beaucoup de poissons. Presque nous tous, c'est là-bas que nous on pêche. Chaque fois. Et les meilleurs poissons. Le sable, voyez le sable naturel. Bon, mais pardon, mes chers amis, pardon mes frères Bakwa, venez pour que nous soutenions notre village. Parce que, il est vrai, la guerre de 1960, ça nous avait troublés. Et chacun a fui le village, même Bacha avait fui le village, et retrouve le village en 1967. Que me voici aujourd'hui, j'ai été même baptisé, guidé, éclairé, parce que je connais le chez nous, je connais toute notre forêt. Venez ensemble avec moi, baptisons Bakwa, pour que ça soit viable comme d'autres villages. Pardon tous les enfants de Bakwa. Le sable, voilà,
C'est naturel, c'est pas quelqu'un qui est versé. C'est Dieu qui a fait ça comme ça là, comme vous voyez. Comme vous voyez, le sabre, le vrai. S'il faut construire au 16e, on n'a pas besoin de payer le sabre. Ne serait-ce que le ciment, c'est tout. S'il vous plaît, je vous attends. Il ne faut pas trop retarder parce que vous voyez que moi-même, je tends déjà à la fatigue. Hein. Je supplie le chef Bakwa là, le chef Bakwa que nous, si demain, ça doit être comme ça là, qu'il donne beaucoup de courage à nos élites. Nos élites, que ce soit de n'importe quel type de village, qui nous donne le coup de main pour que nous soutenions le village Bakwa. Tu récoltes. Tu mets le palmier à huile, tu récoltes. Le café ne parlons plus et beaucoup d'autres produits. En vivrière, tu jettes même les mêmes macabo, même le boutu, les bananes, ça dit ça pousse tout seul. Parce que la terre est bêtement riche. Effectivement, à Bakwa, il y a toutes sortes d'arbres qu'on peut exploiter. Vous-même, vous êtes en train de voir. La forêt, elle est encore dense. Elle est dense. Vous voyez, depuis 1960 que le maquis avait troublé le village. Personne n'a jamais été. Des espèces rares de Bakwa témoignent de ce que la faune se multiplie rapidement par manque de l'homme prédateur. C'est un de nos cours d'eau ici à Bakwa. Ici, là, pour l'agriculture, que ce soit n'importe quel type d'agriculture, avec l'eau, nous allons manquer quoi? Et ça, c'est un de nos cours d'eau. On a beaucoup de cours d'eau chez nous ici à Bakwa. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, le plus riche, c'est un agriculteur. C'est la nourriture, c'est la vie. Venez donc pour mettre notre village à l'aise. Et même pour l'Internet, non, pas de problème parce que l'entrée de Bakou et de Bazou, non, ça s'est réuni là. On a plein de réseaux à tous les niveaux. Le chef Frère Bakwa, encore une première fois, je dis toujours pardon, venez ensemble.
Mais je sais que le trouble de 1960 avait nuit tout le monde. Je vous ai fait comprendre tout à l'heure que même Bacha n'était pas sur place. C'est en 1967 que Bacha revient. Et pourquoi pas Bakwa? Je demande à tous les gars Bakwa que les parents ont fui pour aller à Balengu, à Bazo, à Bacha, à Simjak, un peu de partout dans le monde entier, qu'ils se retrouvent pour qu'on ait une seule bouche, parce que notre trésor, notre bénédiction sortira de Bakwa chez nous, là où nos parents sont enterrés. Bakwa, c'est le lit de, c'est notre berceau. Celui qui oublie son berceau, ça veut dire qu'il a oublié son lit. Merci de la bonne journée. Chers téléspectateurs de BFM TV, nous voici sur le plateau avec une figure emblématique, Bakwa, qui va se présenter à l'instant. Bonjour, ma mère. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs qui nous regardent? Moi, c'est Madame Diofan Chantal, arrière-petite fille Bakwa, qui vit à Konsamba, qui vit dans le social. Merci beaucoup. Moi, heureusement, vous êtes même dans le social. Alors, vous venez d'entendre l'appel du jeune roi Bakwa à toute la population, n'est-ce pas, de revenir au village construit. Quels sont vos sentiments et qu'est-ce que vous allez faire pour accompagner ce roi dans cette mission difficile? Bon, moi, en tant qu'arrière-petit-fils Bakwa, je demande à tous mes frères et sœurs Bakwa de revenir au village. De revenir au village parce que on a la chance d'avoir un jeune chef, courageux, talentueux, et il ne se fatigue pas, très courageux, très fort. J'appelle tous mes frères et sœurs de venir ensemble. On essaie de soutenir notre jeune chef qui a presque 3 ans, qui est resté intronisé dans le village Bakwa. Alors, vous occupez un poste de choix, un grand poste, n'est-ce pas, dans la figure, n'est-ce pas, traditionnelle Bakwa. Il s'agit de quoi exactement? Le poste de Mapeng. Mapeng, justement, c'est un très grand poste. Le Mapeng peut dire c'est qui porte la panthère, la peau de la panthère. Et comme le chef Bakwa et le chef Bacha, c'est des frères, le chef Bakwa demande autorisation au chef Bacha. Parce que je suis aussi une des filles du chef Bacha. On demande autorisation à son frère et il m'a donné le nom de Mapeng. Et que j'ai accepté ça avec deux mains. Et ça m'a tellement plu que je redis encore sur ce plateau merci au jeune chef Bakwa qui est courageux, qui est talentueux, qui a la volonté, il a personnellement la volonté de faire renaître Bakwa. Il y a longtemps, Bakwa était abandonné. Alors, une Mapeng, certainement la première, n'est-ce pas, parmi les premières, n'est-ce pas, de Bakwa qui est en renaissance. Un village longtemps abandonné qui veut se reconstruire avec la volonté, n'est-ce pas, des ancêtres et conduit par Sa Majesté. Quelle est donc dans votre responsabilité, quel est votre plan d'action pour pouvoir aider Sa Majesté à ramener les Bakwa au village et à reconstruire le village Bakwa? Mon plan d'action, c'est de chercher des partenaires camerounais et même internationaux, de pouvoir soutenir le village Bakwa. Et même les élites des voisins Bakwa. Parce qu'on est ensemble, les gens de l'Ouest. On doit nous soutenir entre nous. Il n'y a pas seulement les Bakwa pour soutenir Bakwa. Comme les élites Bacha, Balengu, Bazou, Bamena, tous les villages de l'Ouest doivent tenir la main du chef du roi Bakwa pour le soulever. Qui sont ses noms. Parce que Bakwa est dans l'Ouest, pas le Onkam. Je lance un appel ici à tous les chefs de diriger cet enfant que les ancêtres nous ont envoyé. Alors, Mapeng, je voulais vous poser une petite question assez délicate. Maintenant que les Bakwa ont quitté le village dans le temps et s'intégré dans d'autres villages par naturalisme, ils sont liés à ces villages. Par naturalisme, ils sont devenus, n'est-ce pas, les habitants, les résidents de ces villages et de ces villes. Quels sont vos arguments pour pouvoir les arracher de leur terre d'accueil pour ramener dans votre village Bakwa en reconstruction? Tout ce que je peux dire aux villages voisins Bakwa, les élites et les enfants doivent poser question à les mamans ou à les parents. Que vous dit village Bakwa? C'est la maman qui va dire aux enfants, au papa, votre grand-mère sortait ou votre grand-père sortait de Bakwa. Parce que l'enfant qui est né hier ne peut pas savoir où sa grand-mère sortait.
Il y a un adage qui dit en tradition bamblique, si tu ne sais pas où tu sors, tu ne sauras pas où tu pars. Donc je dis, tous les enfants de l'Est doivent poser des questions à leurs parents. Le village Bakwa, c'est où? Qui sort de là? Qui vient d'où? Qui sort d'où? Tu ne sais pas où tu sors, tu ne sauras pas où tu pars. Alors, Mapango vient de lancer un appel à tous ceux qui se reconnaissent être de Bakwa de ne pas s'éterniser dans leur terre d'accueil, mais de revenir à la source, car si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne saurez pas où vous partez. Merci, Mapango. Avez-vous un dernier mot pour ceux qui vous regardent en ce moment? Ah, le dernier mot que je peux dire à mes frères camerounais et mes frères de la diaspora, c'est qu'ensemble, venez au Cameroun, au village, qu'on essaie de construire le village. Chacun a ses ancêtres. Chacun doit rentrer chez eux, chez lui, pour demander la bénédiction des ancêtres. Ça, c'est mon combat. Même avec ma parole, j'ai un combat. Je respecte mes ancêtres. Il faut savoir où tu sors. Tu sauras où tu pars. Si tu ne sais pas où tu sors, tu ne sauras pas où tu pars. Parce que si tu sors de ta maison le matin, tu vas être le soir. Si tu ne sais pas où tu vas faire le soir, tu vas te carrer. Ne nous écarons pas. Rentrons dans nos villages. Que tu sois Bassa, Etem, Aoussa, rentrons dans nos villages. Chercher la bénédiction de nos ancêtres. Pour l'instant, on parle de Bakwa. Pour l'instant, on parle de Bakwa. Rentrons au village Bakwa. Oui. Merci, Mapango. Merci, monsieur. Je vous en prie. Moi, c'est M. Fokussi Patrice. Fokussi Patrice. Oui, monsieur. Alors, vous êtes Bakwa, n'est-ce pas? Oui. Et comme les Bakwa avaient déserté le village, vous étiez parmi ceux qui ont déserté. Vous vous êtes réfugié où? Moi, je me suis réfugié à Bamendou. Je suis l'enfant de Bamendou. Bamendou. Alors, votre lignée est partie se réfugier à Bamendou, pendant que d'autres Bakwa sont dissimulés partout dans le monde entier. Ah, oui, alors, il est maintenant connu que vous êtes rentré, vous avez pris conscience, vous êtes rentré, et ça sous l'appel de votre roi, et effectivement vous êtes rentré, mais vous êtes non seulement rentré, mais vous êtes devenu le notable le plus proche du roi. Quel est votre sentiment d'occuper ce poste-là à côté du roi Bakwa? C'est la tradition qui m'a amené vers lui. C'est d'abord mon ami. C'est la tradition qui m'a amené vers lui. Je suis obligé qu'on fonctionne ensemble. Voilà, donc vous êtes donc rentré, retrouver votre ami qui est devenu chef, Bakwa, et vous êtes son notable le plus proche. Alors, est-ce que vous pouvez lancer un appel à ceux qui sont partis comme vous de Bakwa pour se réfugier ailleurs, surtout là où vous avez dit, vous lancez un appel pour les appeler à rentrer aussi comme vous? Bien sûr, quand tu es un homme, pour être un vrai homme, c'est la tradition. Que chaque fils rentre au village, rende sa bénédiction. Si je suis rentré, moi je suis jeune, si je suis rentré, c'est parce que je veux la bénédiction. Est-ce que vous pouvez parler donc en patois pour appeler vos amis ou vos frères qui sont partis comme vous et leur donner le message de rentrer, répondre au message de Sa Majesté qui veut que tout le peuple Bakwa retourne au village? Regardez cette caméra et lancez cet appel en patois. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à votre niveau pour accompagner le roi Bakwa pour cette reconstruction du village, pour cette lourde tâche qu'il a embrassée? Qu'est-ce que vous allez faire à votre niveau pour l'accompagner dans cette tâche-là? Nous quitter une tradition brisée par le peu en poubelle. Nous quitter alors par après dans les années troubles, donc, chers téléspectateurs, lorsque le village Bakwa a été attaqué par ceux qu'on appelait dans le temps maquisards, tout le monde a déserté le village, certains à l'ouest, certains au sud, certains dans les villages voisins, et notre frère, n'est-ce pas, était plutôt dans la Menoie. Voilà qu'il est rentré, retrouver son village, et il travaille, n'est-ce pas, auprès de son roi,
comme notable le plus proche. À vous donc, chers Bakwa du monde entier, de suivre son exemple et suivre également l'appel des jeunes rois, monarques et rentrer reconstruire votre village, car le retour à la source, c'est ce qui est recommandé le plus. Je m'appelle Mafuntan Kodidian, la mère du chef Bakwa. Voilà. Justement, vous êtes la mère du chef de ce si grand groupement, donc vous êtes Mafeu Bakwa, c'est bien ça? Alors, en tant que Mafeu Bakwa, quel est votre sentiment d'être la maman du chef de ces grands groupements? Mes sentiments, c'est que c'est Dieu qui m'a donné ce nom Mafeu. Et je prie les dieux qui m'a donné et que c'est mon fils qui est successeur. Que les dieux ouvrent les yeux, il encadre et il lui donne la force, les yeux et tout pour qu'il puisse encadrer bien le village, qu'il puisse sortir bien le village dans la forêt. Bien, Mafeu, quel est votre apport en tant que Mafeu pour accompagner votre enfant dans cette tâche difficile-là? Pour moi, c'est de prier, demander aux ancêtres de l'aider, de lui protéger, qu'il puisse vraiment, et lui montrer le bon chemin, qu'il puisse vraiment faire sortir le village dans la bourse et surtout la route pour pouvoir arriver au village. Bon, merci Mafeu. Est-ce que maintenant, en tant que Mafeu, la maman du chef Bakwa, vous avez vos enfants qui vous regardent à travers le monde entier. Alors, quel est le mot que vous pouvez dire à ces enfants-là par rapport à la reconstruction du village que votre enfant, votre fils roi est en train d'entreprendre? Je supplie les enfants extérieurs, intérieurs, que vraiment ensemble, les enfants Bakwa, qu'ils puissent ensemble soutenir le chef et donc que le village puisse s'ouvrir et que ensemble vraiment on soit heureux et que les gens du village savent que quand on est dehors, c'est pour aller chercher et retourner à la source. La source est tellement importante. Chercher et rentrer à la source, c'est là où vient la bénédiction de tout un chacun. Mes chers frères, c'est un grand souhait que moi je lance au pouvoir public. À son Excellence, le président de la République, Paul Biya, de penser au Bakwa comme il a pensé aux autres, même à l'Est. Parce que les Bakwa et une partie de Bacha sont comme des pygmées dans la forêt. Ils ne vivent pas très mieux en ville. Ce n'est que dans la forêt qu'ils aiment mieux vivre. Parce qu'ils ont une culture de la forêt. Tout pour eux, c'est la forêt. Même nous, même les Bacha, nous avons une grande partie dans la forêt. Nous avons plusieurs quartiers qui se trouvent comme Bakwa, actuellement, qui ne sont pas rentrés chez eux à cause de la route. Donc je prie le pouvoir public et les gens de bonne volonté de mettre la main. Moi, personnellement, j'ai tout fait pour... j'ai fait 25 ans à étudier cette forêt-là. Je connais tout ce qui se... tous les points de Bakwa, de Kumbi, de Seko, de Basumdjan. C'est parce que la route là n'est pas formidable. Quand j'entends parfois en l'Est, il y a des routes de plus de 100 km. À Bakwa, 20 km, on aurait déjà atteint Bakwa. Jusqu'à percer même certaines routes dans le centre. Donc il faut que le pouvoir public et les gens de bonne volonté se joignent à nous pour ouvrir cette route de Bakwa. Je vous remercie sincèrement de m'avoir rencontré aujourd'hui parce que j'ai toujours parlé seul. J'ai toujours parlé seul. Et vous les journalistes, je vous en prie d'aller communiquer ça là de temps en temps. Que les gens ne disent pas qu'ils n'ont pas appris. Moi je suis déjà très fatigué, j'ai déjà fait 57 ans. 2 mois
13 jours sur le terrain, seul. Quand je vous vois comme ça, là, c'est comme de l'or que moi je reçois. Il faut nous aider à avancer. Merci beaucoup. Merci, Majesté. Oui, le mot que je peux donner à mes enfants qui se trouvent à l'extérieur, c'est que un enfant se sent en sécurité quand il est chez lui. Votre village a fait plus d'un siècle dans le mois. Aujourd'hui que vous avez votre chef, votre jeune chef qui est courageux, j'ai voulu moi partir même à l'étranger avant que mes ancêtres m'ont renvoyé au Cameroun. Mais comme il me donne la force de bagarrer pour ce village, j'appelle tous les enfants Bakwa. J'appelle tous les enfants qui sont à l'extérieur, même à l'intérieur. J'appelle même les enfants qui disent qu'ils sont de Dieu, de se lever, de venir ensemble. Nous formons un. Mon mot de clôture, premièrement, c'est de remercier la chaîne de télévision BFE TV. Que Dieu continue à vous protéger et vous garder. Et continue à faire ce que vous sortez mon village dans l'obscurité. Et continue à faire toujours à ce que vous rassemblez tous mes enfants qui se trouvent dans le monde entier. Que Dieu continue à vous donner la santé, la paix et aussi la richesse pour pouvoir continuer vos œuvres. Pour mes enfants qui sont dans le monde entier, pour mes enfants, pour mes élites, que le Dieu de Kankwa vous protège. Que le Dieu de Bakwa vous protège, vous garde, vous donne ce que votre cœur désire. Voilà ce que, en tant que roi, je peux vous donner. Que les ancêtres de Bakwa vous protègent. Que les dieux de Kankwa vous guident, vous fait rentrer chez vous. Et vous donne ce que votre cœur désire, même si vous n'avez pas de papiers, même si vous n'avez pas de moyens pour rentrer dans votre village. Qu'à compter d'aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, que les ancêtres vous bénissent, que les ancêtres vous donnent ce que vous voulez pour que vous puissiez rentrer chez vous, qui vous donnent la santé. Les gens qui avaient mal aux pieds, que Dieu restaure votre mal. Les gens qui ont eu mal au dos, même à la tête, même sont au lit paralysés, que les dieux de Kankwa, les dieux de Bakwa, vous restaurent la vie, vous rentrez chez vous, vous rentrez en paix et venez voir votre village. Thank you.